Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur cette chaîne. Et voilà, je vous avais proposé sur Insta de faire soit une vidéo YouTube, soit un live sur Twitch. Vous avez massivement voté pour cette vidéo YouTube, donc voilà, on est parti pour cette vidéo YouTube. Je serai pas seule pour la faire, puisque comme vous le voyez, il y a Melvin avec moi, que vous devez connaître, qui est photographe du coup à Cholet Basket, depuis 2 ans et demi environ. Ça fait 2 ans et demi déjà, ouais. T'avais commencé avec le fameux dunk de Johan contre Orléans. Pendant mon deuxième match, c'était le... Ah, c'était son deuxième, je croyais que c'était le premier. Mon premier match, on s'était pris une volée contre Monaco, je crois. Ah oui, d'accord, t'as des souvenirs comme ça. J'ai zappé tout ça, c'était l'année du huis clos en plus, alors. Donc voilà, on va vous faire une petite vidéo voilà, pour revenir un peu sur cette saison assez exceptionnelle quand même de CV, même s'il n'y a pas de titre à la fin, c'était quand même pour nous une très grosse saison, on a pu faire beaucoup de choses, c'était vraiment top. Donc voilà, que ce soit en photo pour Melvin, en vidéo pour moi, on a plein de choses à vous raconter, puis même sur la saison de CB en général. On va faire ça en plusieurs chapitres qu'on a déjà un peu préparés, mais bon, il va y avoir des moments où c'est un peu du freestyle aussi, hein, donc voilà. Vous voyez potentiellement Raven qui fait des tours, vous inquiétez pas, c'est le troisième intervenant de cette vidéo, tout va bien. Et puis du coup voilà, je vous propose de partir. On est parti avec le chapitre 0 sur la pré-saison. Sonia, tu as été beaucoup plus active que moi au niveau de la pré-saison, parce que moi j'étais plutôt observateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était, comment ça s'est déroulé ? Ouais, en fait la pré-saison c'est toujours un moment important de la saison, enfin pour moi en tout cas, je parle vraiment pour moi, mais pour les autres aussi, hein. Parce que voilà, c'est vraiment le lancement en fait où il y a beaucoup de choses à faire pour toute la saison. Il y a ce teaser voilà, qu'on fait quasiment tous les ans, où là on a été un peu dans les rues de Cholet, faire un truc un peu plus original. Il y avait quelques plans aussi à la Meilleray dans cet esprit de continuité par rapport à la saison d'avant, donc qui était très cool et je pense qui a été très bien accueilli. Je vous le remettrai, je peux vous le mettre, je sais pas s'il y a toujours les fiches là-haut, mais bref, je vous le mettrai quelque part si vous voulez le revoir. Et voilà, il y a eu ce team building aussi. Voilà, du coup, on m'a appelé, on m'a demandé si j'étais dispo pour aller avec les pompiers de Cholet. Et c'était vraiment cool. Pourtant, moi, je l'ai regardé de l'extérieur, mais c'était vraiment sympa. D'ailleurs, est-ce que tu veux une anecdote sur ce team building ? Bien sûr, je suis très preneur d'anecdotes. J'ai fini totalement trempée sur ce team building. Voilà, il y a un petit truc d'un moment avec de l'eau qui n'était pas dans la vidéo, mais un petit truc avec de l'eau. Le truc était mal branché, j'étais à côté, j'ai fini trempée, et puis voilà, j'ai eu très peur pour mon matos. Oui, matos, ça va. Ouais, c'était même pas mon appareil, en plus j'avais un appareil de près à ce moment-là, et j'ai eu hyper peur. Au final, tout va bien, tout s'est bien passé, il n'y a quasiment pas eu d'eau sur le boîtier, ça allait quoi. Mais voilà, bref, la petite anecdote du team building. Puis voilà, il y a tout ce qui est Media Day aussi pour faire les gifs qui sont très utilisés tous les ans et voilà, c'est des moments qui sont importants. Ça permet aussi de nouer un premier contact avec les gars. Je pense que c'est ton cas de toute façon à toi aussi, non ? Ouais, moi ça arrive au niveau du Pro Star. Montaigu dans un premier temps, du coup, où on a eu l'arrivée avec le match de... Moi ça me fait trop rire parce que j'ai vraiment cette anecdote avec Neil où à la fin du match je devais le prendre en photo. Et en fait, il pensait que j'étais un journaliste. Et directement, il m'a dit, il me parlait, mais ça se voyait qu'il n'avait pas trop envie de parler, quoi. Et je lui ai dit, mais non, mais je suis du club, je suis photographe du club, et du coup, je vais me prendre en photo. Et directement, Neil, comme on le connaît, hyper sympa, qui me dit, d'accord, ok. J'adore ce genre d'anecdote. Et du coup, ça s'était très bien passé. Non, et puis après, du coup, on a eu le Pro Star. C'est vrai que pour revenir sur Montaigu, c'est intéressant le match de Montaigu. Moi, je sais que j'étais pas avec le club, mais j'y étais quand même pour faire des trucs pour moi. Et voilà, ça a ce côté un peu rentrée des classes où tu retrouves un peu tout le monde, que ce soit au niveau du personnel du club, les joueurs qui étaient déjà là ou rencontrer les nouveaux, les supporters aussi. Il y en a beaucoup qui font ce déplacement-là. Donc voilà, ça a ce côté de voilà, on s'est pas vu pendant 2-3 mois et là on se retrouve et c'est cool quoi. La chance d'avoir la proximité de Montaigu avec Cholet, c'est qu'effectivement, et de toute façon, peu importe où c'est en France, j'ai l'impression qu'il y a toujours des supporters de Cholet qui viennent, que ce soit la famille ou on aura l'occasion d'en reparler pour la vidéo, mais c'est clair. C'est incroyable d'avoir ce support des supporters. À chaque fois, on est à la maison. Moi, j'ai toujours l'impression d'être à la maison. Oh oui, on en reparlera plutôt vers la fin de la vidéo. J'aurai un petit truc à vous raconter là-dessus. Je vais trop vite.
Du coup, voilà, ouais, la pré-saison, voilà ce qu'on peut en dire. Tu parles du ProStar un peu aussi. Ouais, le ProStar, moi, ça m'a un petit peu mis dedans. C'est le moment où je me suis un petit peu mis en mode, on va dire, vraiment dans ma saison. Parce que y a eu des matchs importants. C'est le premier match où on voit Victor sur sa grosse année. Donc c'était encore un petit peu rentré des classes. Même si en soi, nous, on n'avait pas joué contre Victor. Il était au ProStar, mais nous, on n'a pas joué contre. On n'a pas joué contre. Bon, j'ai pris son match quand même, mais non, effectivement, on n'a pas eu cette rencontre-là en début d'année. Mais ça faisait encore rentrer des classes. Et surtout, nous, qu'est-ce qu'on voyait ? Une belle équipe. Ouais, c'est clair que là, le ProStar, c'est un peu la dernière étape. Alors, paradoxalement, c'est le seul tournoi, je crois, qu'on ne gagne pas. Oui. Mais c'est vrai que voilà, la pré-saison, tu dis, attention, c'est la pré-saison, mais en même temps, comment on peut ne pas être hypé par cette équipe qui gagne tout, qui fait des bons matchs, qui produit du bon jeu et tout. Bon, après, il y avait le côté d'être prête très rapidement, vu qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrivait derrière. Mais voilà, c'est intéressant. Et puis, de toute façon, je pense que la Coupe d'Europe, c'était le chapitre suivant, donc on va pouvoir basculer dessus, quoi. Juste avant de passer sur cette partie Coupe d'Europe, voilà, on s'est préparé des petites questions à se poser sur un peu tous les chapitres, à la fin de chaque chapitre. Donc voilà, qui commence Écoute, moi je peux me lancer. Vas-y, pas de soucis. Moi je voulais juste savoir quel était ton premier avis à l'époque, au moment de la pré-saison, sur le roster. Par exemple, à quel endroit on allait finir dans le classement ? Alors tu sais que c'est marrant parce que... Comme vous le savez peut-être, on faisait le récap sur Twitch. Du coup, on avait fait une émission de pré-saison. La première émission, c'était une émission de pré-saison. On avait fait nos pronostics. Et c'était compliqué, toi. Je savais pas trop où mettre dedans. Parce que toi, j'ai envie d'être un peu chauvine, toi, de me mettre devant et tout. En même temps, je voulais pas être trop non plus. Du coup, je nous avais mis 8e. Au final, on n'est pas si loin de la vérité, même si on a été très longtemps plus haut. Donc, je trouve que mon prono n'était pas si mal que ça. T'étais pas mal. Même si pendant un moment, on a cru beaucoup plus haut au bout d'un moment de la saison. D'ailleurs, toi, t'en aurais pensé quoi ? Moi, franchement, je nous voyais en play-off. Ouais. Et j'étais pareil sur un 7-8e, mais je ne nous voyais pas plus haut. Je trouvais que l'équipe tournait très bien, mais je ne nous voyais pas aller aussi haut qu'on a été. Ok, et du coup, moi, la question que j'avais préparée, est-ce qu'il y a quelque chose que actuellement tu fais pas pendant la pré-saison par rapport à CB et que tu aimerais faire ? Waouh ! Alors attends, il va me faire la réflexion pour celle-là. On cuttera au montage. Bien sûr. Attends, quelque chose que je fais pas actuellement. Ouais, un truc genre si tu pouvais faire demain, que tu aimerais bien faire par rapport à CB. Ah, d'accord. En fait, être plus polyvalent, être encore plus sur, pas forcément que sur les matchs. Après, je parlais vraiment sur la pré-saison. Ah, que sur la pré-saison ? Ouais. Pareil, pas que sur les matchs. Genre, tout simplement les suivre, que ce soit dans l'arrivée des joueurs, quand il y a le team building, de toute façon, tout simplement, les pompiers. J'avais fait des photos sur le team building. Ah oui, c'est t'avais piqué ta place un peu. Les pompiers, j'aurais adoré faire, que ce soit même, il y a plein d'instants de vie. On voit cette année, il y a eu plein d'instants de vie où ils étaient ensemble, les gars. C'était souvent ensemble d'ailleurs. Et juste être un peu plus polyvalent et pas faire que les matchs. Voilà. Ok. Du coup, on passe vraiment cette fois au chapitre suivant sur la Coupe d'Europe. Ok, donc la Coupe d'Europe, ça a commencé avec... Alors je dirais même que ça a commencé quand on a su qu'on allait jouer la FIBA Europe Cup, du coup c'était la coupe qu'on allait jouer, et qu'on allait organiser le tournoi de qualif auquel, du coup, par lequel on devait passer pour se qualifier. Oui. Et donc du coup, il fallait être très prêt. On parlait de la pré-saison, du fait qu'on était très bien et tout, mais c'est parce que ça a été répété de nombreuses fois, fallait être prêt pour ce tour de qualif, c'était vraiment le premier objectif majeur de cette saison qui arrivait très tôt. Donc voilà, ce tour de qualif, c'était 2 matchs à la Meilleray, sachant qu'il y avait un match juste avant contre l'Asvel, on en reparlera plus tard. Donc ça faisait, match contre l'Asvel. Ça faisait 3 matchs en 6 jours, si je dis pas de bêtises. Voilà, rythme Euroleague quasi NBA, voilà. Moi j'étais rincée après cette semaine-là. Mais donc on joue d'abord contre Beşiktaş. Oui. On s'en souvient de ce match. Quel match. Qu'est-ce qui s'est passé au début de ce match ? Les fumis, c'était incroyable. Ah, les fumigènes. Ah, les fumis, c'était génial. C'était génial. Quelle bonne surprise. Moi, c'est la première fois que j'avais l'opportunité de prendre des photos avec, du coup, on va dire, cette... Un peu brumeux, quoi. Ouais, cet aspect un peu brumeux et qui rendait, en fait, les photos... Alors, attention, on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait des fumigènes dans les salles de basket, on connaît ces sécurités et tout. Mais c'était un peu insolite, on va dire. Oui, c'est ça, c'était insolite et... Enfin, en tout cas, cette fois-là, quand c'est arrivé, c'était une bonne surprise. Évidemment, si bon, ça arrive... il paraîtrait qu'il y a des bancs qui n'aient pas vraiment survécu, par contre. Ah ouais ? Ah oui. À ce point-là ? Ah oui, d'accord. Il y a des bancs qui n'y ont pas survécu. Ah ouais, j'avais pas l'info. Ouais. Terrible. Bon,
Donc voilà, il y a ce match contre Beşiktaş. On pense assez bon très fort. Et puis après, donc il y a la finale contre Leiden 2 jours plus tard, il me semble, hein, c'était 48 heures. C'est ça. Où du coup, voilà. Mais oui, le rythme d'Euroleague qu'on avait, c'était incroyable, ça. C'était excellent. Ouais, ce match contre Leiden avec leur grand pivot, il me semble. Alors là, je t'avoue, je ne me souviens plus de cette équipe. Moi, je l'avais vu, ce grand pivot à l'échauffement, il m'avait un peu impressionné parce qu'il était très robuste. Ça se voit que c'était vraiment une masse, quoi. Et en fait, sur le match, non. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à cette chute. Voilà, sur le match, non, pas trop. Donc, Du coup, voilà, le plus important, c'est la victoire. Surtout, voilà, fait qu'on puisse du coup continuer dans cette Coupe d'Europe, se qualifier pour la poule 1. Pour les poules. Voilà, il y a ce premier match à domicile contre Oradea, pas grand-chose à dire. Par contre, il y a ce premier déplacement à Malines. Ce premier déplacement qu'on a tous pu vivre. La salle de Malines que j'avais surnommée très affectueusement le gymnase du pain en Mauges. Je pense que le gymnase du pain en Mauges est peut-être mieux que cette salle de Malines. Je sais qu'il y avait des supporters qui étaient là-bas, il y avait Bruno et Gabriel des Reds qui étaient là-bas. Il faut faire une comparaison, faut faire une comparaison entre les deux salles, c'est pas possible. C'est exceptionnel. On parle souvent de la meilleure, mais là, franchement, le gymnase de Malines, t'as un échafaudage sur le côté qui te tient la bannière FIBA Europe Cup. C'était génial. Et le pire, c'est qu'on perd là-bas sur un show d'assassin du Rudy Fernandez belge. Ouais. Et oui, effectivement, on s'est totalement fait avoir là-bas. Et après, on s'est un peu marqué nos débuts compliqués à l'extérieur, en fait. On a toujours eu du mal avec les déplacements. Et je pense aussi qu'on avait pris la FIBA Europe Cup un peu, pas forcément... Possible. Après, il y a ce côté aussi que, voilà, on a enchaîné 3 déplacements de suite. Alors bon, ça, c'était le premier des 3, donc c'est pas forcément une excuse. Mais par contre, je sais que sur ce déplacement, on avait entendu dire que ça avait été un déplacement très compliqué, où il y avait des grèves, il n'y avait pas l'avion, ils étaient obligés de monter en bus, ça avait été très long et tout. Et c'est vrai que c'est un aspect dont on parle peut-être pas assez, ce côté de déplacement qui bouffe de l'énergie, en fait, parce que tu passes de temps dans les transports, même pour aller plusieurs fois, enfin, il y a eu 2 fois en Roumanie, où c'est des avions, puis des cars, et enfin, tu perds du temps et de l'énergie. Des fois, tu pars 3-4 jours dans la semaine pour un match, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. Donc c'était cette poule 1, donc on perd à Malines, on perd après aussi à Oradea, qui fait que du coup on doit se qualifier en battant Malines chez nous, et puis on doit battre Riski pour prendre la première place. Donc voilà, après c'était chez nous, c'était plus facile, et puis voilà, elle aime bien venir. Pas de soucis. Donc on chope la deuxième place. Ce qui nous assure normalement une poule 2 plus faible, mais bon voilà, on bascule sur cette poule 2. Ça se passe pas trop mal, il y a un accro, quoi. Il y a un accro, un bon accro, un sacré accro. À Porto, pour le coup, le déplacement était peut-être pas le plus compliqué, mais à Porto, ça avait été compliqué quand même. On en a pris une belle. Je sais qu'il y avait du monde en plus de jouer là-bas, je me demande s'il n'y avait pas un déplacement du club affaires, il me semble. Il y avait tout le club affaires qui s'y était. Et du coup, il y avait du bruit, il y avait du supporter. Je m'en souviens qu'il y avait des vidéos. Par contre, là où on avait fait un bon déplacement, c'était un peu avant à Chemnitz. Où du coup, en plus, on sort d'une phase un peu compliquée en Betclic Elite. On se dit, ça va être dur. Chemnitz, c'est bien quand même dans son championnat et tout. Et finalement, match plein là-bas, très bien. Puis bon, il y a ce match retour contre Chemnitz. Comment ne pas en parler, quoi. Trop d'émotions sur ce match. Je pense que moi, c'est la première fois que je vivais. Non, c'est la deuxième fois, parce que le dunk de Johan, c'était quand même quelque chose. Mais là, c'est la première fois que je vivais un moment aussi intense avec du public. Et il n'y en a pas eu un autre avant, quand même, pas en Coupe d'Europe. Mais Pas en Coupe d'Europe, voilà. Mais après, Johan, c'est pas en Coupe d'Europe non plus. Oui, c'est ça. Je piège, hein. Avec comment dire, cet environnement-là, disons que c'est un match important parce qu'il permet quand même d'être sûr de se qualifier pour les quarts de finale, quoi. Totalement. Il y a tellement de choses dans les enjeux qui font que... Non, c'est incroyable. Vraiment, ce qu'on a vécu, on rappelle quand même, parce qu'on en parle, je pense que tout le monde a remis, mais ce qui a fait sauter tout le monde de son siège, c'est évidemment ce game winner de Dominique Artis. Pas au buzzer, il y a quand même une possession derrière pour tenter de repasser devant, mais voilà, ça reste un game winner quand même, un des nombreux gros shoots de Dominique Artis, mais ça aussi, on en reviendra un peu plus tout à l'heure. Petite anecdote sur ce match-là, sur ce buzzer beater-là.
Je prends toujours pas de risque, on va dire, sur les dernières actions, parce que je me mets toujours en dessous le panier, histoire d'avoir bien l'action. Parce que je te comprends, je suis pareil. J'ai envie d'avoir l'action. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu ma phobie de ne pas avoir ce genre d'action. Pareil, on est pareil. Et il faut savoir que sur ce match-là, je ne sais pas ce qui s'est passé forcément dans ma tête, mais je me suis dit, bah non, en fait, je vais essayer de le prendre d'un autre angle. Oui, je m'en souviens de cette photo. Et du coup, je suis monté. Je suis monté dans les tribunes, j'étais... Dans la tribune avec les loges c'est ça, dans la tribune avec les loges, avec les partenaires, je me suis mis au niveau des entrées. Et du coup, j'ai ce shoot en fait de dos. Où tu vois le banc adverse. C'est ça, où je vois le banc adverse. Et j'étais pas forcément le plus fan au début de cette photo. Et en fait, non. Moi, je l'aime bien, je trouve qu'elle raconte vraiment quelque chose où justement, t'as pas juste le shoot, ou en soi, un shoot. Si tu sais pas, tu peux pas forcément te rendre compte. Alors que là, tu as toute l'histoire t'as le banc derrière, justement, qui est à regarder ce shoot. Et je la trouve vraiment très bien, moi, cette photo. C'est ça. Là où je trouvais qu'il y avait un aspect un petit peu moins bien, c'est qu'on voyait pas les émotions de Dom. Mais en fait, au niveau de la symbolique sur une image, on n'a pas forcément besoin d'émotions sur ce moment-là. On a surtout besoin de l'image. Ouais. Et non, c'est vrai qu'en fait, au final, j'aime beaucoup cette photo et elle fait partie de mes préférées de cette saison. Une de mes préférées, attention. Je me doute qu'il y en a d'autres. Du coup, voilà, il y a cette poule 2. Il y a un match quand même après aussi contre Porto, du coup, qui permet qu'il y ait le match pour la première place et qu'on gagne assez largement, il me semble, dans mes souvenirs. Donc voilà, on finit premier avec 5 victoires et 1 défaite. Oui. Ce qui nous permet du coup d'avoir l'avantage du terrain en quart et possiblement après sur d'autres matchs. Donc voilà, il y a ce quart de finale contre Kiev. Ça, mine de rien, c'est quand même un contexte particulier aussi de jouer cette équipe de Kiev, du coup, dans le contexte actuel, avec le déplacement en Italie, du coup, comme l'équipe était basée là-bas. Je pense que ça devait être un peu particulier pour les joueurs de jouer dans cette salle qui n'est pas vraiment la leur, quoi. On aurait pu demander à Bogdan. Oui, c'est clair. Oui, Bogdan qui jouait du coup dans cette équipe de Kiev avant de rejoindre CB. Il aurait été le mieux placé pour nous en parler, mais c'est vrai que le contexte pour eux était vraiment dur et c'est même impressionnant de les avoir vus à ce niveau-là et surtout à ce... en fait, tu sentais qu'il y avait quelque chose autour de cette équipe. Soit il y a le match retour du coup où il y a des Ukrainiens du coup qui sont invités à venir dans la salle, où il y a des photos justement avec les Reds, qu'il y a plusieurs fois où du coup Bruno les fait applaudir et tout. Bruno qui est l'homme. Bruno qui est l'homme, on peut en parler, voilà. Bruno, meilleur speaker de Betclic Elite. Bien sûr, meilleur speaker de Betclic Elite. Salut Bruno, c'est pour toi. On te fait un gros coucou, parce que là... mais ouais, du coup, c'était quand même tu sentais qu'il y avait quelque chose de particulier dans la salle sur ce match-là, quoi. Bon, victoire. Compliquée à la fin, quand même, on se fait un petit peu peur. Et après, je dirais que le gros point noir de ce match, c'est surtout quand on apprend que TJ est blessé, quoi. Oui, bien sûr. Ça, c'est quand même la tuile, sachant qu'en plus, on apprend encore après qu'on ne pourra même pas le remplacer. Ouais, en plus, c'est ça, on apprend que la date, c'est vraiment une grande date, c'est une grande indisponibilité. Et que voilà, derrière, on est obligé de faire... Enfin, il faut faire jouer l'académie, quoi. C'était Mathéo. Parce que c'est vrai que du coup, il y a Bogdan qui, justement, vient de le jouer contre Kiev, qui vient à CB, mais qui ne peut pas jouer, du coup, en Coupe d'Europe. Et voilà, c'est un peu le début de ce contexte très particulier, finalement. Mais bon, voilà, après, donc, ce quart de finale, on passe sur la demi-finale. Bis repetita, on va à Calais, on perd, mais ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ça l'était parce qu'il y a des moments où on était quand même pas serein. Et bon, après, moi, ce que je retiens de ce match, surtout, c'est Enzo qui prend feu, quoi. Enzo, bon, et Dom, forcément. Oui, qui finit d'ailleurs MVP du match, comme très souvent. Comme très souvent. Mais Enzo, ce qu'il nous a fait ce jour-là, c'était incroyable. C'était comme une réponse à tout ce qu'il avait envie de dire aux supporters. Après, on sait pas ce qu'il pense vraiment, on peut pas parler pour lui. Bien sûr. Mais c'est vrai que il était un peu critiqué par rapport au fait qu'il fallait qu'il remplace TJ et que c'est compliqué et tout. Et là, il sort de sa boîte et t'as envie de dire... il y avait beaucoup de questions de est-ce qu'il va réussir à répondre aux attentes et sur ce match-là, mais c'est une claque qu'il nous a mis à tous. Mais surtout, alors je sais, on a regardé les stats avant, il me semble que c'était 7 sur 11, on a dit qu'il finissait à 3 points. Mais je pense que sur les 7, il doit en mettre au minimum 5 sur le troisième carton, quoi. Il était en feu, de toute façon. Moi, je sais que je faisais le live tweet. Du coup, je fais beaucoup les live tweets à l'extérieur. Et vraiment, j'étais là, genre, Enzo, encore un. Puis après, il a revient. Et j'étais, non, mais au bout d'un moment, je sais plus quoi dire, en fait. Je n'ai plus de superlatif, en fait. On était ensemble sur le live tweet, je me souviens. C'était fou. Oui, on avait regardé ce match-là ensemble. C'est vrai. C'était absolument fou.
Et donc voilà, il y a le match retour, il faut rattraper, faut gagner de 7 points dans mes souvenirs, parce qu'on avait dû perdre de 6 et il fallait gagner de 7, ou alors on avait perdu de 7 et il fallait gagner de 8, je sais plus. Enfin, c'était quelque chose comme ça, hein, bref. Et petite anecdote, j'avais dit à tout le monde, tous les gens que je croisais avant le match, j'ai dit, on aura rattrapé notre retard à la fin du premier quart-temps. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu l'avais dit. Tu me l'as dit juste avant le match. Ah oui, bah, tu fais partie des nombreuses personnes à qui je l'ai dit. Hein. Et moi, j'étais pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Moi, j'étais à la mi-temps, on a fait la moitié. Genre à la mi-temps, on était à 4 points. J'avais dit, moi, à la fin du premier quart. Ouais. Tu noteras d'ailleurs que je n'ai pas pris ce risque pour la finale. Oui, c'est vrai que tu J'aurais peut-être dû le prendre. C'est vrai. Oui, peut-être que ça nous aurait porté chance. Bon, en tout cas, du coup, on gagne assez largement au final contre KF. Ouais. Et magnifique scène. Magnifique scène. Moi, ma question est portée sur ça à la fin. Vas-y, du coup, pose-la tout de suite. Un petit peu. Quel était ton sentiment? Vraiment, l'émotion qui t'est venue à partir du moment où tu as vu l'envahissement du terrain contre KF. Alors, je prends souvent la comparaison, tu vois, avec Monaco l'année dernière, parce que Monaco, donc il y a cet envahissement de terrain que moi c'était la première fois que je vivais à la caméra, et en soi t'as tout le monde qui vient, mais ça se pousse pas trop, ça reste beaucoup à sauter sur place et tout. Autant dire que cette année, ce n'est pas du tout ça. Les gens arrivent, ils sont fous, ils se poussent les uns les autres. Moi, je suis avec ma caméra en train de me dire, ah putain, faut pas que je tombe. J'en étais même à me tenir, toi, devant, ceux qui sont devant et tout, pour pas tomber, quoi. Et ouais, c'est pas le truc le plus agréable au monde. Mais bon, après, tu sais que ça fait partie du jeu, quoi. On pourrait y revenir tout à l'heure, il y a un moment où c'était pas tout à fait pareil, mais on en parlera plus tard. Mais là, voilà, ça fait partie du jeu. C'est des moments où, en fait, faut juste être là et puis tendre la caméra et puis voir ce qui se passe, parce que t'as pas besoin de faire des images de fou, faut juste être là, quoi. Ouais. Totalement. Du coup, moi, ma question sur la Coupe d'Europe, c'était beaucoup plus global sur la Coupe d'Europe en général. D'ailleurs, sachant qu'on n'avait pas fini la Coupe d'Europe. Hein, il y a la finale encore. Voilà, il y a la finale à aborder après. Mais justement, ça peut faire transition sur la suite. Si il y avait un déplacement que tu avais pu faire sur cette Coupe d'Europe, tu aurais choisi lequel? Oh là 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 là. La finale. La finale, mais évidemment. Mais parce que, alors ça c'est très personnel, c'est juste que voilà, j'adore les pays nordiques et que j'aurais adoré y aller. Ah bon, du coup, la Pologne n'est pas totalement un pays nordique. Ouais, c'est vrai. On avait beaucoup parlé de ça. Ce qu'on avait beaucoup parlé, c'est si jamais on prenait Karu, qui était en Finlande. Et là, pour le coup, on était vachement hypé par ça. Si on prenait Karu, c'était exceptionnel. Non, mais oui, c'est vrai que c'est pas si nordique que ça. Mais là, je sais pas, il y a un sentiment de... Déjà parce que le contexte de la finale, c'est exceptionnel. Mais en même temps, aller en Pologne, faire un aussi gros déplacement avec les joueurs, c'est la transition est parfaite, puisque du coup, après finale, voilà, moi j'ai eu la chance d'aller en Pologne en finale avec l'équipe. Effectivement. De pouvoir aller prendre vraiment le jet avec eux et tout. Voilà, on devait être une cinquantaine, je crois, en tout. Il y avait aussi du monde, justement, du club à faire. Ouais. Et donc voilà, cette finale en Pologne, avec vraiment un public exceptionnel. Vraiment, hein. Souvent, moi, je le dis souvent, quand je fais des mini-movies à l'extérieur, j'en ai pas fait beaucoup, mais souvent je mets pas le son, parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre un public qui explose sur des actions qui sont pas les nôtres et tout. Là, je me suis dit, il faut que je les mette en fait, parce que juste, c'est trop beau. Et avec beaucoup de fair play. Moi, vraiment, il y a un moment qui m'a marqué, et je sais que je suis pas la seule, c'est que quand nos supporters sont rentrés dans la salle, il y avait notamment Bruno avec sa coiffe d'Indien qui avait fait 30 heures de bus avec Léo, et tous les deux, c'est des fous d'avoir fait ça. Et donc, nos supporters rentrent dans la salle, et là, t'as tout le monde qui se lève et qui applaudit, quoi. Ouais. Et tu dis c'est magnifique parce que c'est pas sur le public qui connaît pas trop tout, non, t'es sur un public vraiment très connaisseur qui a poussé tout le long de la salle dès la première action, ça siffle mais dans tous les sens et tout. Mais t'as un fair play top.
Je sais que moi j'ai gardé contact avec certaines personnes du coup qui en a discuté sur les réseaux, je suis pas la seule, et vraiment des gens très très sympas qu'on a eu d'ailleurs plaisir à retrouver après à la Méga une semaine après quoi. C'est là où du coup j'ai pu voir ce public où tu as les scènes de ça parce qu'au début on avait un peu l'impression justement tu vois que nous on était dans notre bulle on avait vécu ça et que les gens sur place on savait pas s'ils allaient le comprendre et si du coup ils allaient applaudir pareil et tout, et moi c'était un petit peu ma crainte en fait qu'on les accueille pas aussi bien qu'ils nous avaient accueillis, ce qui ne sera pas du tout le cas finalement parce qu'on a un public formidable. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais voilà, bon du coup on perd là-bas. Oui, mais on s'en sort pas mal quand même grâce encore une fois à quel homme, Dominique Artis. Bon après toute l'équipe aussi, hein, mais c'est vrai qu'à la fin il nous sort quand même des shoots, un contre aussi que j'ai même pas pu réussir à filmer parce qu'il est tellement sorti de nulle part que je me suis fait avoir clairement. Mais ouais c'était une super expérience en tout cas de pouvoir aller d'aller avec eux en Pologne et de filmer ça et tout. Bon malheureusement c'est aussi le match où on perd Justin Patton. On n'avait pas Kim aussi, on n'en a pas parlé, mais il y avait pas Kim aussi qui du coup avait pu jouer jusqu'en demi-finale avant du coup de mettre un peu sa carrière sur pause pour gérer des choses quand même beaucoup plus importantes. C'est sûr. Mais c'est vrai que sur cette finale, malheureusement, c'est là où on a commencé à rencontrer les très gros problèmes qui nous ont suivis jusqu'à la fin de saison. Où, malheureusement, c'était plus vraiment l'équipe qu'on a connue, quoi. C'est ça. Malheureusement, c'est vrai que cette finale, on aura toujours des regrets, je pense, de ne pas avoir pu la jouer à 100%. Pour revenir, toi du coup, la finale, le match aller, tu l'as vécu à l'autre usine, parce qu'il y avait une diffusion. Totalement. C'était comment un peu l'ambiance à l'autre usine ? Ça s'est bien passé, moi j'étais content parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des supporters comme d'habitude, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, parce que là, vraiment, il y avait beaucoup de supporters, beaucoup de chants, que ce soit les Reds. Je fais un grand coucou aux Reds aussi. On peut en faire pendant toute la vidéo, je pense, des coucou aux Reds. Mais non, c'est vrai qu'il y avait vraiment une super ambiance, surtout à l'autre usine, qui est vraiment un endroit parfait en fait à Cholet pour ce genre d'événement. Et non, ça s'était très bien passé. Moi, je sais que sur place, c'était très compliqué parce que je voulais prendre une photo en hauteur. Ah ouais, j'imagine que c'est compliqué. Impossible. Donc, du coup, je sais que je montais sur les trucs sur les rambardes. Enfin bref, c'était vraiment casse-gueule. Et ça s'est super bien passé. Et bonne soirée après, malgré la défaite. Gaylor qui était venu. Oui, ça t'avais pris des photos. Il y avait Gaylor qui était venu. C'est pour ça, c'était vraiment c'est pour ça une super ambiance et les gens très bienveillants. Et une très bonne expérience aussi de mon côté parce que pour nous, c'est là où a commencé le grand comment dire. Le fait de mettre beaucoup de choses en place pour la finale retour, quoi. C'est ça. C'est vrai que moi, du coup, j'ai fait un teaser. Vloklavek. Finale, épisode 1. 4000 supporters en ébullition. Une équipe transcendée par un volcan en éruption. On va reparler de Bruno, mais du coup c'est Bruno, donc le speaker de CB qui fait la voix off dessus, que t'es venu du coup ici enregistrer la voix off. Voilà, qui d'autre. Et moi on avait fait un teaser qui était pas mal, ce qui est dommage c'est que bon ça se termine pas très bien. J'avoue que je l'ai jamais regardé depuis, j'ai regardé plein de fois avant la finale, j'ai jamais regardé depuis, j'ai pas osé. Tu vois, on avait mis plein de choses en place, on avait été filmé quand ils mettaient les stickers sur les parquets et tout, plein de petits trucs pour amener pas mal de petits micro-contenus. Et puis voilà, on avait quand même préparé un truc qui malheureusement n'a pas servi, qu'on était obligé de démonter. On y a passé tellement de temps. On avait préparé un petit shooting photo pour si jamais on gagnait, que les joueurs puissent se prendre en photo avec le trophée. On y a passé tellement de temps. Voilà, il y a une seule photo, je peux peut-être vous la remettre quelque part à l'écran en même temps. Une seule photo, c'est nous, du coup, on a pris. Voilà. C'est parfait. On a pris cette photo, du coup, quand même pour garder un petit souvenir de ça. Mais c'est vrai que la grosse frustration, quand même, de ranger ce petit studio photo qu'on s'était fait sans qu'il puisse servir, quoi. Beaucoup de déception. Beaucoup de déception. Ouais. Puis du coup, voilà, pour revenir vraiment sur le match, voilà, c'est vrai que moi, je n'imaginais pas pouvoir perdre au début du match parce que il y avait tellement quelque chose au niveau de l'ambiance, voilà, avec le nombre de personnes qui sont venues accueillir les joueurs à l'entrée. J'avais jamais vu ça, moi, honnêtement. Je sais pas si
c'était déjà arrivé. Et franchement, j'ai eu beaucoup moins d'expérience que toi. Ouais, non, mais même toi. Enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais vu ça. Il y avait vraiment un monde de fous. C'était incroyable. Et puis encore une fois, les gens étaient vraiment dans une optique de « Allez les gars !» Pas une optique de juste supporter pour supporter. Ouais, non, il y avait vraiment poussé derrière. Après, il y a les supporters justement polonais qui arrivent, qui sont très bien accueillis. C'est vraiment la fête. Enfin, moi, je sais qu'en reparlant avec des Polonais, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que c'était surtout une belle fête pour le basket et une belle image du basket par rapport à, voilà, dans le même temps, quasiment en même temps, il y a des histoires au Real Madrid où ça se tape dessus et tout. Et là, tu te dis que des fois, tu vois, c'est pas le même niveau et tout, mais je préfère voir ce genre d'image, tu vois, où t'as vraiment de très très belles images de sportivité, quoi. Complètement. Puis bon, après, voilà, il y a la frustration parce que moi, je sais que j'avais des super belles images du trophée. Tu te dis, bon, bah, tu t'en sers, mais pour une défaite. T'as des images pendant le match du public. Moi, je sais que j'ai une image de Dom comme ça qui crie comme ça après un gros shoot. Je me dis, bon. Fait chier, c'est sur une défaite, quoi. Puis bah, il y a ce moment à la fin, quoi. Franchement, la remise de trophée à la fin, mais... Pour toi, ça a été très dur. Je sais que moi, c'est un moment où t'avais pas une belle tête non plus. Hein. Alors, j'avais pas une belle tête non plus, mais je suis toujours dans cette optique de... Bon, allez, fais ton job et... moi aussi d'habitude, mais là, j'avoue que c'était trop dur. Ouais, et c'est là où j'ai remarqué que pour toi, vraiment, c'était vraiment très compliqué. Ouais, parce qu'en plus, j'avais fait... Je n'ai même pas osé te dire un mot à ce moment-là, tellement j'étais en mode, mais en fait, je peux même pas la réconforter, là, c'est pas... Bah, tu sais, en plus, j'avais fait tout le déplacement et tout, donc c'est encore plus frustrant. Mais oui, moi, clairement, c'est... Enfin, si on me demande quel est mon pire moment ever à la mairie, je réponds ça, mais sans hésiter. Je suis même pas capable de te donner un numéro 2 derrière, parce qu'en général, bon, ça se passe relativement bien, t'as le petit accro, des fois les petits trucs, mais ça va. Là, vraiment, j'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine et de pouvoir quitter ce terrain, quoi, parce que c'est horrible, quoi. T'es là et tu te dis, il faut que tu fasses ton travail, il faut que tu filmes un peu les images des gars tristes et tout, mais en même temps, t'as pas envie de filmer ça, quoi. Donc ouais, c'est horrible à filmer, c'est une des pires expériences, je pense, de ma vie, celle-là. C'est très compréhensible, c'est quand même une finale de Coupe d'Europe. Ouais, j'étais sur une semaine, bon, on en reviendra plus tard, mais on était sur une semaine où j'ai perdu 3 finales. Donc, non, c'est compliqué. Hein. Donc c'était très compliqué, vraiment c'était très compliqué, mais bon, bah c'est comme ça. Et donc ce match qui clôt le chapitre Coupe d'Europe, qui a été intense, c'est un très gros chapitre parce que voilà, c'est le fait d'aller jusqu'au bout et tout, on a quand même vécu beaucoup de choses. C'est un chapitre qui nous donne l'eau à la bouche pour l'année prochaine. On espère, on ne sait pas encore à ce moment-là dans quelle Coupe d'Europe on jouera, mais on verra ça. Du coup, voilà, il y a la Coupe d'Europe, évidemment, il y a le championnat de France aussi, donc je propose qu'on passe au chapitre suivant, qui est le chapitre numéro 2 sur... voilà, c'est ce que je viens de dire en fait sur le championnat de France. Voilà. C'est parti. Du coup, le chapitre 2, les faits marquants en Betclic Elite. On va pas revenir sur tous les matchs forcément parce que 34 matchs c'est un petit peu long. Voilà. Très long. Du coup, on va revenir sur les plus importants et le plus important pour commencer, c'est l'Asvel, quoi. Mais l'Asvel parce qu'il représente beaucoup de choses en fait. Comment mieux commencer l'année? Pas possible. Bah en fait, je pense que oui, tu peux pas choisir une meilleure équipe parce que t'as tout. C'est la revanche des playoffs où on avait failli sortir. T'as le retour de Nando à Cholet. Exactement. Et voilà, il y a tout ça, sachant que nous, en plus, on a gardé une équipe quand même. Il y a une continuité sur la saison d'après. Donc c'est un peu l'impression que genre c'est presque comme si les vacances ne s'étaient pas passées et que tu reprends tout de suite après. C'est genre le match 4 des playoffs en fait. C'est ça. Et ouais, du coup, c'est un match. Je sais qu'il y en avait qui avaient mis sur les réseaux. Je me demande si c'est pas Boris qui avait mis sur les réseaux un truc genre c'est comme dans un film ou un truc comme ça. Et c'est vrai que t'as l'impression que genre si on avait voulu écrire le scénario, je crois qu'on perd genre de 10-12 points non, au moins à la mi-temps ou dans le deuxième quart, un truc comme ça. Oui, on revient en deuxième. Bon, il y a quand même, franchement, sur ce match-là, moi je sais qu'il y a une des images marquantes sur la première mi-temps quand même, c'est le dunk de Hugo. Il a snatché la défense de l'Asvel et il est monté presque très facilement finalement. Oui,
Qui met, je sais plus, je me demande je crois qu'il met quelqu'un sur les fesses en plus avant, et puis après, enfin bref, il y a le dunk où il va se lâcher la défense, comme dirait David Benarous, du coup, sur Bein. Je l'ai entendu tellement de fois pour le mettre dans des trucs. Mais, Quel dunk. Ouais, gros dunk. Ouais. Puis après, voilà, les deux autres actions, moi, dans la deuxième mi-temps, vraiment, qui me marquent tout de suite, c'est voilà, la perte de balle de Nando, où Boris se faufile au bon endroit au bon moment pour aller mettre les 2 points pour passer devant. Ouais, il faut se jeter Nando de Colo, ballon perdu. La Bayern debout. Cholet est en train de faire un coup retentissant sur cette fin de match. Quel fournet. Puis ce shoot de Dom encore à la fin, on revient toujours sur lui. Hein, mais... En fait, on n'en parle pas trop parce que c'est genre, il doit rester genre 30 secondes. Ouais. Mais clairement, c'est quasiment un game winner en fait. Oui, parce que c'est le shoot qu'on peut passer devant et gagner. Totalement. Et en réponse, je veux dire, Nando vient de mettre un shoot. Il vient de mettre le shoot pour passer devant et Dom lui répond sur l'action d'après quoi. Le Colo. Un 3 points, Nando de Colo. Quelle machine. Impitoyable. Quelle machine. Artis, la réponse. Ah oui, la réponse. De Dominique Artis, c'est monstrueux. Fred, c'est un gros game. C'est un match de dingo que nous vivons là. What a game. C'est vrai que quand Nando met ce shoot, je me disais mais en fait ça se voyait que Nando il voulait pas le perdre. Ben oui, parce que c'est un tueur. Et tu vois, c'est lui qui prend le dernier shoot et qui le rate à la fin aussi. Complètement. Et c'est vrai qu'on a eu tellement de répondants sur tout le match, tellement de solutions. On a su les contrer sur là où ils nous posaient des problèmes. Bon, puis Inmeire qui pousse aussi, hein, comme d'habitude. On a l'habitude maintenant, mais Inmeire qui pousse de fou. Ça a explosé là-dedans. Et ça a juste donné le résultat. Et beaucoup d'émotions à la fin. Ouais, énormément d'émotions, c'est clair. Et surtout, voilà, c'est quand même un match qui vient de notre saison, sachant qu'en plus, on en a parlé avant, mais il y a le tournoi qualificatif qui arrive juste après, donc ça permet d'être vraiment bien pour ce tournoi. Quelle meilleure préparation que ça. Et puis surtout, derrière, bon, il y a quand même une défaite anecdotique ou pas au Mans juste après. Et après ça, il y a 7 victoires d'affilée qui font que même au soir d'un déplacement à Blois, qui est un vendredi soir, on se retrouve premier du championnat. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon, c'est notable. Et voilà, on s'installe en tout cas dans ce top 3 où on va rester pendant très longtemps. Et voilà, là on se dit, on est trop fort quoi. Sur ces matchs-là. Il y a un déplacement à Bourg, à Paris aussi, on gagne pas de beaucoup au final, mais où tu as l'impression d'être invincible en fait. C'est ça, on a un sentiment d'invincibilité vraiment. Où ça joue très bien, en équipe et tout, et c'est incroyable quoi. Le collectif était tellement fort que ça se répercutait sur le jeu, et vraiment, quand le banc rentrait, on était limite plus fort. Qu'avec notre 5, et quand notre 5 rentrait, on était plus fort qu'avec le banc. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, ça jouait très très bien collectivement, peu importe l'équipe qui est sur le terrain et tout. Et du coup, après ça, donc on a une phase un peu plus compliquée où on perd à Rouen, au Portel, mais au milieu, entre ces deux matchs-là, il y a un miracle. Il y a un miracle. Je sais pas si on peut l'appeler autrement, mais... Il y a un match qu'on a l'impression qu'on va perdre, et du coup, on serait vraiment sur une mauvaise série, par contre, si on perd ce match. Mais quelle grâce de toujours la même personne. Quand il shoot, bon voilà, on parle du match de Fos, si vous l'aviez pas compris. Bien sûr. Il me semble que quand il shoot, il y a égalité. Donc, quelque part, tu prends moins de risques quand même, parce que tu sais que si tu loupes, il y a prolongation. Mais bon, le shoot, ce qui est impressionnant, c'est surtout la distance, quoi. La distance. Honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir vu une action aussi folle, sans parler, toi, de ce qui est contexte, parce qu'après, en termes de contexte, il y en a qui sont encore plus folles, dont une cette année. Mais en termes, toi, de où il est placé pour gagner le match et tout, je ne suis pas sûre d'avoir vu une action, personnellement, aussi folle que ça à la mairie. C'est inattendu. Et c'est ça qui rend la chose incroyable, c'est qu'on n'y croit pas forcément. Surtout qu'on sent qu'on est moins bien en ce moment. Ouais, c'est ça, on sentait qu'on était moins bien. Et moi, je sais que je suis sous le panneau, dans la diagonale. T'es avec moi? On est sur la même moi, je suis à gauche du panneau. D'accord, on est exactement à l'endroit, c'est génial. Ça, c'est vraiment des moments où on est concentré qu'on ne sait même pas. Le shoot, tu le vois. Ça se voit directement qu'il est sur la bonne trajectoire, quoi. Ouais, tu le vois, mais en soi, moi, honnêtement, avant qu'il rentre dedans, je me rends pas compte. Et même, franchement, il rentre dedans pour te dire... Alors, pourtant, il rentre dedans largement après le buzzer. Et pourtant, j'ai ce coup du...
attends, faut que j'attende avant d'entrer sur le terrain, est-ce que c'est vraiment fini tout? Alors que oui, c'est fini, c'est largement fini. Après le buzzer, tu vois. Et c'est pour ça que je sais qu'on m'en a souvent parlé de mon sprint légendaire que j'ai tapé pour aller sur le terrain. Et que j'ai un petit moment de flottement parce que je me dis attends, est-ce que je peux vraiment rentrer sur le terrain, est-ce que c'est vraiment fini? Puis après il y a un moment où je me dis bah Alex c'est bon, j'y vais, je vais pas louper ça, et puis je cours, et puis là les images sont fantastiques quoi. C'est vrai que l'image où tu cours sur Dom elle est vraiment pas mal. D'ailleurs après j'avais failli me casser la gueule sur le terrain aussi. Ah ouais? Parce que Dom veut me checker, toi moi je reculais. En fait je suivais Dom partout, toi il vient de marquer le buzzer beater incroyable et tout, et je reculais du coup en le suivant. Et je crois que c'est Hugo qui est derrière, j'avais pas vu qu'il s'était arrêté, et en fait Dom veut me checker en même temps, et là je recule en même temps et j'ai failli me casser la gueule, et bref j'ai remis les images sur Insta, c'est... Voilà la petite anecdote. Bien sûr, il y en a toujours. Après ce match-là, bon, on va rapidement passer dessus, mais il y a quand même ce match contre Dijon, où toujours sentiment d'invincibilité au final. Ouais, c'est ça, c'est toujours ce même sentiment où... Rien peut nous arriver quoi. On met un score à cette équipe de Dijon qui est alors belle. Que pourtant c'est une super belle équipe, Dijon. Super belle équipe. Et c'est vrai qu'on est en mode mais où est-ce qu'on va aller cette saison à ce moment-là? Ouais, c'est clair. Jusqu'où on va aller? Qu'est-ce qu'on a noté d'autre après? Le 3 secondes gate. Le petit côté... Vous voyez de quel match on parle, je pense. Cette fameuse réception de Monaco, c'est la première défaite à domicile de la saison. Parce que mine de rien, on a quand même... il aura fallu attendre du coup la dernière journée de la phase aller pour perdre pour la première fois à la maison. Ça, c'est un point important quand même aussi. Est-ce qu'il y avait 3 secondes? Comme je le dis toujours, je ne suis pas assez à l'aise avec les règles du basket pour pouvoir témoigner. Non, honnêtement, si. Je pense qu'il y avait 3 secondes, c'est juste relou qui siffle à ce moment-là, alors qu'il ne les siffle pas du match à chaque fois. Oui, voilà, c'est juste que, en fait, ce qui a été pas mal reproché par les supporters après, c'est la cohérence de jamais siffler ça, et sur la dernière action, on a sifflé. C'est ça. Après, le match que j'ai noté après, moi, c'était un match un peu particulier pour moi. C'est un déplacement à Limoges que j'ai eu la chance de faire avec les Reds, qui m'avaient invité du coup sur ce déplacement. C'était très cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un match en tant que fan. Bon, moi, si j'avais emmené mon appareil photo, j'ai pris des photos et tout, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un match en tant que fan. Et en plus, c'est un match magnifique, franchement, pareil, où on marche sur l'eau, tout se passe bien. Boris finit avec, je sais pas, 12-13 passes décisives, un truc comme ça. Neil, il a un flotteur digne de Tony Parker. Mais oui, c'est vrai qu'il mettait tout. Ah oui, non, mais c'était incroyable, c'est un match incroyable collectivement, c'était magnifique. Puis bah voilà, on était quasiment sur le toit de Beaublanc, mais on gueulait avec tout ce qu'on pouvait et tout, c'était magnifique. Puis bah voilà, on était à cette haie d'honneur à la fin, en plus quand les joueurs sortent de Beaublanc, où j'ai pris tu prends une super belle image de Hugo. Ouais, bah même tous, en fait, j'ai des photos de tous sur cette sortie, mais c'est vrai que celle d'Hugo est vraiment pas mal. Celle de Hugo. Mais ouais, c'était vraiment cool. Et puis voilà, on peut faire un petit aparté pour parler quand même de la Leaders Cup et de la Coupe de France. Très bien, pas de soucis, ça me va. Bon, la Leaders Cup passe. La Leaders Cup, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait, on va dire. Disons qu'on a très certainement pris en quart de finale notre bête noire. Hein. Ce qui fait chier, c'est que cette bête noire-là, ce soit notre rival, quoi. Ah ouais, complètement. Bah... Non, mais c'est sûr, mais un match très compliqué. Où, pour le coup, on se sentait pas invincible sur ce match. Non, clairement pas. On avait même peut-être trouvé notre très gros point faible de la saison. Ouais. Mais non, c'est dommage d'avoir... on aurait pu vivre des émotions en plus quoi, sur cette Leaders Cup. Après... Bon, c'est pas forcément grave, au moins les joueurs ont pu se reposer après ça. Quoi. Et donc après, il y a la Coupe de France, donc il y a un premier tour à Saint-Chamond, du coup, qui se passe bien. Je crois que, alors, il me semble que c'est le dernier match de Gaylor avant qu'il soit blessé et qu'il avait fait un bon match même. Et donc après, il y a ce quart de finale à Trélazé. Ouais. Moi, j'avoue que j'étais là, genre, putain, ça y est, enfin, on va en quart de finale à Trélazé. Ça fait combien? Ça fait 4, 5, 6 ans au moins que c'est là-bas déjà. Je pourrais pas te dire. Et c'est la première année qu'on allait en quart de finale et donc on allait à Trélazé, alors qu'on est quand même juste à côté. Donc, je me dis, ça y est, enfin, on va pouvoir y aller. Et bon, c'est une défaite, mais pour moi, c'est quand même un très bon souvenir, parce que j'ai vraiment le souvenir de cette salle acquise à notre cause où t'avais un peu l'impression que c'était la meilleure bis, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire, j'étais à la maison. Mais vraiment, j'étais à la maison, j'étais dans une plus grande Meilleraie. Bon. Peut-être à l'avenir qu'on connaîtra ça vraiment dans la meilleure. Ça serait bien.
Donc voilà, petit aparté sur la Leaders Cup et la Coupe de France. Et donc on va finir avec un match qu'on a gardé pour la fin sur cette saison régulière. C'est le match contre les Mets, du coup en toute fin de saison, enfin l'avant-dernier des matchs. Le match que je vais te laisser parler car je n'étais pas là. Ah, ça c'est con de pas être là sur un match comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, à la réception des Mets qui avait été décalée parce qu'il y avait les matchs de Coupe d'Europe et tout. Et ça va pas très bien à ce moment-là. On est sur une série de défaites. Après la finale, là où c'est très compliqué. Et on sort un super match. Boris sort un match magnifique, parce qu'on parle beaucoup de Dom sur cette vidéo. Mais voilà, Boris sort vraiment un match magnifique et une fin de saison magnifique même. Et ouais, du coup, on va taper cette équipe. Je m'en souviens pas tant que ça de ce match. En fait, je pense que j'ai fait un reset, parce que comme on a joué un autre match contre cette équipe-là juste après, il y a plein de trucs que je me souviens pas, hormis la fin où il y a la faute du coup de Victor sur Perry, qui permet d'avoir les lancers francs de la gagne du coup pour Perry, qui me fait même ça à la caméra. Du coup, c'est trop drôle. Et donc on se qualifie officiellement pour les playoffs, parce que mine de rien ça commençait, on tombait au classement, ça commençait un peu à puer cette histoire. Hein. On se qualifie pour les playoffs. Et voilà, c'est un très bon souvenir. Et je sais que le lendemain, parce que du coup j'étais avec le U18, moi de mon côté, j'ai appelé Alexa, parce que du coup je devais lui transmettre les photos. Elle avait plus de voix. Et genre, vraiment, ça se sentait que c'était vraiment la fête, c'était vraiment l'ambiance. Là, elle regarde cette vidéo et elle dit « Je le déteste d'avoir dit ça ». Non, vraiment, ça se sentait toute l'émotion de la veille, je le sentais au téléphone. Bon, encore une fois, envahissement de terrain. Là, je crois que ça bougeait encore plus que contre Calef. Honnêtement, vraiment, c'était celui-là où je me tenais devant moi, où ça bougeait vraiment beaucoup. Mais bon, encore une fois, c'est le jeu hein, sur ce genre de match. Tant que ça s'est passé après, tout le monde était sorti du terrain. Il n'y avait plus que les joueurs qui eux-mêmes d'ailleurs étaient tournés vers les Reds, genre allez, vas-y, venez et tout. Donc ça se passe très bien quand c'est comme ça. Il y a franchement rien à dire. C'est juste des belles images et c'est top quoi. Ouais, super. Et donc, on va pouvoir sortir nos petites questions. Moi, j'avoue, il faut que je regarde ce que j'ai pas du tout. Moi non plus, j'ai plus du tout. Je commence avec ma question du coup. Allez, c'est parti. Moi, je vais revenir, on a quand même pas mal parlé, mais sur le shoot de Dom contre Fausse. Oui. Comment tu anticipes et comment tu réagis sur ce genre de shoot, toi ? Alors, c'est génial parce que j'en parle souvent, en plus, à mes proches, parce que c'est une question qu'on me pose vraiment sur ce genre d'action. En fait, je déconnecte le cerveau. C'est-à-dire que je deviens un peu débile. Je déconnecte tout. Cette explication, elle est magnifique. Je déconnecte tout et en fait, juste, je suis en mode photo, faut que je prenne l'action et tout le monde qui est content. Donc du coup, je deviens un robot. Tout simplement. Donc, toc, 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 je prends. Et après le match, j'ai une retombée de tout. Et du coup, ça donne parfois des émotions très fortes. Ah, moi, j'avoue que combien de fois j'ai eu des retombées d'émotions dans ma voiture en rentrant, où là, tout d'un coup, c'est ça. Je peux me dire, putain, ça y est, c'est bon, on est en play-off, ou oh putain, on a gagné et tout. C'est vraiment à ce moment-là où tu lâches après. C'est vraiment sur l'après où tu vis en fait le moment que tu avais. Mais du coup, un peu trop tard, c'est le moment où tout le monde est redescendu, mais toi, c'est le moment où tu as vraiment cette grande émotion. Mais c'est des moments super. Après, un peu même pendant le reste du match, je sais que quand il y a des gros shoots et tout, j'entends tout le monde gueuler et tout, toi tu filmes ton truc ou tu prends les photos et tout. Et c'est après, des fois, qu'on se tourne l'un vers l'autre en se disant, ah putain, ce shoot et tout. J'ai l'impression en fait d'être en décalé après tout le monde, quoi. On est vraiment décalé, mais parce qu'en fait on n'a pas de choix, et c'est ça qui est unique avec ce métier, c'est que on est obligé de retranscrire la joie des autres. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans notre métier que de retranscrire cette joie. Je te dis, moi, je l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait il y a 2 ans sur la saison, où moi ce qui m'avait beaucoup frustré pendant les huis clos, c'était les masques et de ne pas voir les sourires sur les visages et tout, et ça c'était frustrant au possible, quoi. Bien sûr. C'est vrai que maintenant on est très garnis. Et alors toi, ta question alors? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais quel est le joueur qui t'a le plus marqué? Bon, en effet, c'est vrai qu'on en a parlé un peu avant. C'est un peu ce qui nous a donné l'idée de poser des questions aussi comme ça, plein de trucs. Vraiment, le joueur qui m'a le plus marqué à l'Amérique, enfin en tout cas qui je pense nous a le plus fait chier, c'est Matt Morgan. Parce que toi, Victor, tu le sais un peu, je sais pas, genre t'as pas... Il est très fort, hein, c'est parce que je dirais tout, c'est le MVP championnat sans conteste et tout. Mais Matt Morgan, il y a un truc de... Putain, il est inarrêtable, quoi. Il peut shooter tout ce qu'il veut, il marque tout, quoi. Et je pense que honnêtement, s'il avait joué... n'importe quelle année où il n'y a pas Victor, c'était MVP, quoi. Là, il pouvait pas ce qu'il y a Victor, mais c'est vraiment fort, Matt Morgan. Il a tellement porté le Mans cette année. Et pourtant, on parle d'un rival. Hein. Franchement, il faut y aller quand même pour dire du bien du rival. Hein, mais... C'est vrai, mais parce que quel joueur quand il y a c'est vraiment, vraiment fort, Matt Morgan. On peut que reconnaître le talent du joueur.
Sur ce, je propose qu'on passe au chapitre suivant. C'est parti. Les playoffs. Moi, ça me va. Du coup, les playoffs. Moi, le premier truc qui m'a choqué, en fait, c'est qu'il n'y avait pas du tout le même engouement que la saison passée. On a senti que la saison passée, voilà, il y avait vraiment la dynamique où tu te qualifies au dernier match, qui fait que tout le monde est vraiment à fond, à droite, alors que pourtant tu joues l'Asvel qui est intouchable quasiment. Ouais. Et là, on a senti que c'était différent, ce manque de dynamique avec l'équipe qui était moins bien et tout ça. On avait presque l'impression que genre tout le monde, enfin, pas que les gens s'en foutaient, mais que c'était pas pareil, quoi. Il y avait tellement de fébrilité avec cette nouvelle équipe que ouais, les gens étaient beaucoup moins, on va dire, sereins à l'idée d'attaquer ce playoff, là où l'année dernière on était invincible. Et je pense ouais, que les gens étaient plutôt craintifs. Et les gens y croyaient moins surtout, quoi. Ouais, les gens y croyaient moins, quoi. Genre, et on partait pas avec l'idée de gagner, je pense. Ouais, possible. Du coup, il y a ce match 1 là-bas, du coup, comme on n'a pas l'avantage du terrain contre les Mets. Moi, du coup, j'ai pu me déplacer avec l'équipe, faire quelques images sur les entraînements et tout ça. Bon, ça se passe pas très bien, ça m'a permis de découvrir Marcel Cerdan, qui est très petit. Quelle belle salle. Ouais, non, pour filmer, c'est une galère. Hein. Vraiment, je critique beaucoup la Meilleray, mais en vrai, la Meilleray à côté, c'est fantastique. Mais bon, on va rester pour l'instant dans le politiquement correct. Oui. Voilà, on parle du match, c'est pas très bien passé. On vient quand même en deuxième mi-temps et on sent que, voilà, que cette équipe-là est plus forte que nous, mais qu'en même temps, c'est possible. Et bon, on manque d'un petit truc quand même en deuxième mi-temps, puis on part de loin, surtout en première. Moi, je me dédouanerais de toute critique sur la salle, je ne l'ai pas vécu. Tu te reviens là-dessus. Ouais, Donc voilà, il y a ce premier match du coup qu'on lâche. Et donc retour à la Meilleray, toi du coup tu as pu, c'est ta séance de rattrapage. J'ai eu mon petit rattrapage pour voir les Mets. Non mais ouais c'est sûr, au moins c'est bien, j'ai pu voir cette équipe quand elle était un peu à son apogée, on va dire de la saison. Et non, c'est une très belle équipe avec des très bons joueurs. Dont un qui fera sujet de ma question bien sûr. Mais une très belle équipe qui était au-dessus de nous, franchement, ça se sentait sur le match 1. Sur le match 2, heureusement qu'il y a cette ferveur de la Meilleray et tout cet engouement parce qu'on va le chercher, quoi. Ah bah c'est clair. On a vraiment tout mis. C'est le genre de match, enfin, franchement, moi du coup, j'avais jamais filmé de victoire en playoff, parce que du coup, l'année dernière, c'était mes premiers playoffs à la vidéo, parce que je filme du coup ACB depuis 2013. Autant dire que j'ai filmé toutes les années galères avant de revenir en play-off. Et du coup, l'année dernière, on n'avait pas gagné à domicile. Donc là, c'était ma première victoire que je filme à la Meilleray. Et c'était une ferveur incroyable. Et puis bon, voilà, il y a cette fin de match, quoi. Cette fin de match. Avec toujours le même. Non, mais t'as moins 10 à 4 minutes de la fin. Ouais. Et puis là, il se passe un truc, c'est hollywoodien, quoi. Ouais, quelle remontée. Moi, je pense sincèrement que c'est des scènes qui peuvent se passer qu'à la Meilleray. Franchement, peut-être pas qu'à la Meilleray, mais qui ne peuvent pas arriver partout. Qui ne peuvent pas arriver partout. Cet engouement, les 4 tribunes qui commencent à se lever, à chanter et vraiment à porter l'équipe, limite voir notre Meilleray qui tremble. Ah bah c'est clair. Juste par notre remontée et non bah. Et franchement, les 3 points qui s'enchaînent. Alors, du coup, on parle beaucoup d'hommes. Il y a TJ quand même aussi. Il y a TJ aussi, notamment celui de l'égalisation, quand même, pour revenir à 80 partout, je crois. Quel match! Oh là 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 là! Oh le ballon pour la TJ comme elle a 3 points! Oh le match! C'est jamais! Il n'y a pas de savoir! Comment j'aurais été à leur possession! Oh là 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 là, c'est payant! Et puis, ben voilà, après, il y a ce shoot magistral. Il va le jouer, Juan. C'est incroyable. Le tir incroyable. Envahisse notre terrain. Non mais. Sur la tête de qui? Sur la tête de ton ami.
Non, pas que de mon ami, de l'ami de tout le monde, l'ami Barry Brown, non, évidemment, c'est de lui qu'on parle. Avec TJ d'ailleurs sur ma vidéo, on voit qu'il est là. Oui. Voilà, on le voit vite fait sur la vidéo, c'est furtif, mais on le voit. Il a craqué sur la fin aussi. Ouais. En même temps, après, pendant tout le match, déjà à l'aller, il s'amusait à faire ça à nos supporters à Marcel Cerdan. Enfin, bref. On va dire que c'est le karma qui a frappé très fort. Très fort, il a frappé très fort. Et ouais, du coup, donc il y a cette victoire. Ouais. Alors, on va être sérieux pendant quelques temps. On a beaucoup parlé d'envahissement de terrain depuis le début. Voilà, je vous ai beaucoup dit, voilà, c'est le jeu et tout. Honnêtement, je vais vous le dire, je ne l'ai pas du tout apprécié, moi, celui-là. Parce que ça gâche un peu, je trouve, le truc. La ferveur, on aime tout ça. On fait qu'on en parle depuis le début de la vidéo, on adore ça. Par contre, là, c'est trop, en fait, d'un coup, où du coup, tu sais même plus où est-ce que tu peux aller, tu te fais pousser dans tous les sens. Moi, je me suis fait pousser, j'ai craint pour mon matériel, même de moi de tomber. D'ailleurs, Neil est tombé, Neil s'est fait bousculer. Ouais. Et là, on se dit que, en fait, ça le fait pas, parce que s'il y en a un qui se fait la cheville dedans, ça le fait pas. Ouais. Et bon, j'ai discuté déjà avec pas mal de personnes, tout le monde connaît mon point de vue là-dessus, mais il faut vraiment attendre que tous les officiels et les adversaires soient sortis et que tout le monde soit au milieu de terrain, parce que non seulement là vous laissez pas les joueurs du coup profiter entre eux, nous on se sent pas en sécurité parce qu'il y a tout le monde qui nous bouscule et c'est pas agréable du tout en fait, et ça gâche un peu la fête alors qu'on l'a très bien vu, hein, quand vous attendez la fin ça se passe très bien en fait. C'est exactement ça, dès que la fin est attendue, dès que tout le monde est prêt en fait finalement à pouvoir faire la fête, il y a aucun souci là-dessus et ça fait même des très belles images. Puis comme je dis, c'est le jeu quoi, c'est pas le moment pour moi, c'est pas le moment le plus agréable, mais c'est le jeu, c'est comme ça, et voilà, faut juste faire avec. Mais là, c'était un peu trop, quoi. Là, ouais. Et c'est dommage, parce que du coup, c'est la dernière image qu'on a à la mairie cette année. J'espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences pour le club, parce que mine de rien, c'est aussi à ça qu'on pense, au fait qu'on espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour le club, et voilà, quoi. Du coup, donc match 3, Marcel Cerdan, où du coup, on va être vraiment catalogué comme les hooligans de Cholet, parce que nos Reds n'ont eu droit ni au tambour, ni au drapeau. Ils ont voulu les faire asseoir, autant dire que là c'était un petit peu trop quand même pour vraiment Red, qui se restaient. Ils étaient debout derrière la barrière, ils voulaient, comme au match aller, il y en avait devant, puis il y en avait de l'autre côté de la barrière, enfin il y en avait derrière et devant. Et au début ils voulaient pas, parce qu'ils voulaient tellement les faire asseoir sur leur place derrière qu'ils voulaient pas qu'ils aillent devant et tout. Et à un moment c'est bon, ils ont craqué en deuxième mi-temps, ils les ont laissé passer devant, j'étais même morte de rire, c'était incroyable. Bah oui, mais bon, on ne peut pas empêcher le basket dans le basket quoi. Donc, du coup... Donc c'est un match 3 qui ressemble un peu au match 1 en fait, hein. Je trouve où on démarre mal, on joue très mal ces premières mi-temps, on revient, on y croit, mais en même temps on part de tellement loin que c'est compliqué. Puis voilà, du coup défaite, fin de saison, mais la tête haute quand même, je trouve, d'avoir réussi à pousser cette équipe-là sur un match 3 quoi. La tête haute, je pense, de toute façon tu le diras mieux que moi, mais que dans le vestiaire c'était... J'ai pas pu, j'ai pas accès moi du tout. J'ai été au match 2 parce qu'on a gagné, c'était la folie et que du coup au culot j'y étais, mais normalement j'y vais pas, j'ai pas le droit d'y aller. J'ai eu les échos de Mathéo comme quoi c'était vraiment très, très lourd. Ah ouais? Dans le vestiaire à la fin, que tu vois, ça se voyait qu'il y avait beaucoup de déceptions ou quoi que ce soit. Mais moi je pense que on a eu. Après tu vois, notre vision n'est pas la même non plus. Je pense qu'en tant que compétiteur, tu es forcément déçu de sortir d'une compétition, peu importe qui est favori sur le papier et comment ça se passe tout, je pense que tu es forcément déçu. Et nous après on a un regard différent à la fois de supporters et de prestataires, où je pense qu'on peut plus facilement voir tout de suite la globalité. Il y a quand même des choses dures cette saison, hein. La sortie en play-off quand tu as été pendant longtemps 3e championnat, la finale forcément de Coupe d'Europe, et des moments qui ont été quand même difficiles à encaisser, et je pense que c'est beaucoup plus dur encore pour eux que pour nous. Quoi. C'est sûr, complètement. Mais cette saison se termine quand même avec un sentiment de... Quelle belle saison. Ouais, c'est ça. Belle saison. C'est ce qui a été titré d'ailleurs par CB sur le visuel de fin de match, sur la vidéo que j'ai fait aussi. Ouais. C'est quelle saison quoi, parce que il n'y a pas de trophée au bout et c'est frustrant parce que cette équipe aurait vraiment mérité un trophée, vraiment. Mais malgré tout, tu peux pas dire que c'est une saison ratée parce qu'on finit 7e, c'est notre meilleur résultat depuis. Mais je crois que, depuis 2011, que même 2012, au final on va en play-off mais avec la 8e place. Donc c'est notre meilleur résultat depuis 2011 où on finit premier du championnat quoi. Donc tu peux pas. Après si tu peux parler de la saison coupée par le Covid où on s'arrête 6e, mais en soi tu la joues pas jusqu'à la fin. Donc tu dis que si tu la coupes cette saison au même moment, on est 3e quoi. Ouais. Mais bref, voilà. C'est sûr. Et donc sur ce, je te propose de passer au chapitre 4 qui est notre coup de cœur de la saison. Très bien. Du coup, notre coup de cœur qui est... Commun, Dominique.
En même temps, comment c'est... Alors, bon, après, en soi, c'est vraiment une équipe cette année, je pense qu'on peut dire au global, il y avait vraiment une équipe fantastique. Autant ça peut arriver, des fois il y a des années que ça se passe pas bien avec certains et tout, bon, rarement quand même, ça peut arriver. Là, il y avait quand même un groupe fantastique cette année. Après, voilà, Dom, parce qu'il y a des raisons supplémentaires, quoi. Dom, parce qu'il était là dans chacun des moments marquants, parce qu'à côté, c'est un humain exceptionnel, et parce que qu'est-ce qui nous a fait du bien? C'est lui qui nous fait quasiment toutes les grosses émotions. Tous ces shoots au buzzer, l'émotion sur le terrain aussi. Combien de fois, moi j'ai des images comme ça justement où tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Il est habité à ces moments-là et tout. Et ouais, c'est vrai que à l'heure où on tourne cette vidéo, il n'est pas encore parti, même si on sait pas, mais ça semble plutôt être parti pour partir justement. Et ça va manquer, il va nous manquer, quoi, c'est clair. C'est sûr qu'il va nous manquer, c'est sûr. Mais bon, au moins on aura pu profiter de cette saison-là où il a été exceptionnel. Et la saison dernière, parce qu'on parle beaucoup de ces game winners. Il y en avait eu un déjà l'année dernière en première journée contre Strasbourg. On en parle beaucoup moins, mais c'était pas ses premiers faits d'armes cette saison. et ouais, non, franchement, quel joueur, voilà. Et du coup, moi justement, j'avais une question. Là, pour le coup, j'en ai une question. Dans ton top des joueurs passés sous le maillot de Cholet, je parle pas du top global, mais vraiment de ton top à toi, à quelle place tu le mets, Dominique Artis? Dom, en fait, moi le truc c'est que, suivant Cholet depuis 2010, étant pas si vieux que ça, en soi, il n'y a pas grand monde en fait qui est au-dessus dans ceux que je connaisse. Moi je sais que j'ai été très fan petit de Monsieur Mérien. C'était un bon choix. Effectivement. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des grands hommes, des grandes figures. Je pense évidemment à Volker, je pense évidemment à ce genre de Ou ceux avant, il y en a eu d'autres avant, je pense, Nando De Colo par exemple. Nando, bien sûr. Même si tu vas encore plus loin, même moi, j'étais pas né et tout, mais tu penses à des Antoine Rigaudot et compagnie, Grayling Warner, voilà. Bien sûr, donc tout ce genre de figures, mais malheureusement, moi, ça m'a moins affecté. C'est un peu le même type de débat que si tu choisis Michael Jordan. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est un peu pareil. Moi, j'ai pas cette temporalité-là. Dans ma temporalité, pour l'instant, Dominique, c'est le joueur le plus, on va dire, clutch que j'ai vu, en tout cas, moi, à Cholet. Et en même temps, en termes vraiment de clutchitude... Franchement, je suis pas sûre qu'il y ait eu plus clutch que lui à Cholet. Toi, tu peux en mettre, je pense, qui sont, toi, que tu trouves plus fort et tout. Ça, c'est un débat et tout. Mais plus clutch que Dom. Ouais, c'est pas sûr. C'est dur à trouver quand même. Mais même, en fait, moi, c'est juste l'humain qu'il est, et surtout la saison que je viens de passer, qui me fait peut-être que plus tard je dirais autre chose, mais aujourd'hui, non, c'est lui c'est mon numéro 1 et c'est mon chouchou, quoi. Dom, c'est son maillot l'année prochaine et peu importe où il va. Moi c'est très simple en fait, c'est très très simple. C'est quoi ton meilleur souvenir de Dom cette saison? Ou sur toute la saison? Non, mais c'est cette année, mais c'est forcément du shoot au buzzer, mais c'est dur de choisir entre Fausse et les Mets. Alors Fausse, elle fait quand même que je peux courir sur le terrain et filmer toutes les réactions, ce qui est moins le cas contre les Mets. Mais par contre, les Mets, c'est en play-off pour arracher un match 3 et pour pas finir la saison, donc ça a plus d'impact. Après, toi, je pense à... Toi, il y a des petites images comme ça où, toi, contre Calef, il met un gros shoot et que pareil, toi, il monte les muscles. Contre Vloklavek aussi, en finale, où en plus, je suis placé pile au bon moment et tout, c'est plein de petits trucs comme ça. Et puis voilà, mais bon, après, c'est vrai que forcément, les buzzers, c'est... T'attends que ça, quoi, quand tu filmes, t'attends que des images comme ça, quoi. Tu sais que moi, moment plus marquant avec Dom, je crois que c'est le dernier match contre les Mets, playoff. Quand t'as tout le public qui vient vers lui et qui était vraiment... Enfin, c'est comment dire, c'est une légende, quoi, ce mec. Et tu le sens vraiment dans ce moment-là où tout le monde était si bienveillant avec lui et vraiment tout le monde le remerciait. Et lui, il était là, il accueillait tout le monde, il était aussi en fait, sur le coup, je me suis demandé, je me dis, mais est-ce qu'il apprécie qu'il y ait tout le monde qui lui saute dessus et tout? Et je me dis que potentiellement, peut-être c'était pas le cas, je sais pas. Mais de toute façon, même si c'était pas le cas, en fait, il est tellement gentil avec tout le monde que je pense qu'il n'aurait pas osé le dire, en fait, parce qu'il voulait que tout le monde participe quand même, quoi. Après, je sais pas, on n'est pas dans sa tête non plus. Moi, je le voyais avec un grand sourire et c'est tout ce que je voyais, j'étais bien content de ça. Du coup, on va passer au chapitre suivant. Peut-être que vous entendez des cloches sur cette vidéo. Il y a des cloches juste à côté de chez moi. C'est infernal, on n'a pas envie d'attendre, du coup on continue de tourner quand même. J'espère que ce sera pas trop chiant. Et on passe donc au chapitre qui est ton chapitre. Chapitre Académie Gauthier, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter aussi dessus. Oh oui, je l'attends depuis le début ce chapitre.
Alors, pour commencer ce chapitre sur l'Académie Gauthier, moi je vais commencer avec ma question. Pourquoi, selon toi, l'Académie forme autant de joueurs depuis tant d'années? Parce qu'il y a un savoir-faire inégalable. Non, en vrai, pour parler sérieusement, il y a quand même des gens qui s'occupent de cette académie depuis longtemps, qui sont genre ultra compétents en fait dans ce qu'ils font, quoi. Et voilà, actuellement, il y a Régis du coup qui est coach, Xavier qui est directeur du centre. Avant, on peut parler de Jean-François Martin, Sylvain Delorme aussi évidemment. Et puis voilà, il y a sans doute pas mal d'autres personnes qui gravitent autour de ce centre de formation, qui ont vraiment un savoir-faire autour de ça qui est inégalé en France, tout simplement, quoi. C'est ça. Moi, je pense à comment ils sont éduqués, comment ils grandissent en tant qu'hommes. C'est du jamais vu quand on voit les autres équipes espoirs ou... Nous, c'est vraiment quelque chose, je pense, on a tendance à dire que ça fait partie de l'ADN de Cholet. Je pense que c'est pas surjoué, en fait. Le centre de formation est juste hyper important pour le club, et voilà. J'ai répondu à ta question? Très bien, ça va. Bon, du coup, on va quand même parler de cette saison de l'Académie Gauthier. C'est beaucoup toi qui l'as suivi. Moi, je sais que j'ai vu des bouts de match quand j'arrivais un peu plus tôt à la salle et tout, mais c'est surtout toi. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette saison? Il y a plusieurs faits marquants. Moi, je pense évidemment au tout premier match contre l'Asvel pour les espoirs, où il y a ce doute en fait chaque année. Comment on se situe par rapport à eux? Est-ce qu'on va être meilleur cette année? Est-ce qu'il va y avoir du répondant? Ils avaient Noam Yakov en début d'année, qui était un super joueur. Ça ne me parle pas à moi, mais... un super joueur qui a fait un très gros match chez nous. Ça mettait des bombinettes à 3 points, à tout. C'était impressionnant. Et puis évidemment avec Baba Karim Baye aussi cette année, ça dominait quand même pas mal. Mais les gars, cette année, ça se sentait dès le début que le collectif était déjà en place. Quand le banc y rentre, ça apporte encore plus. Et t'as des joueurs qui ont explosé, quoi. Moi, je pense à Mathéo et Lucas qui nous font 2 saisons plus dernières qui sont exceptionnels. Mathéo qui finit MVP. Qui finit MVP tellement mérité. Lucas qui finit dans le 5 tellement mérité. Lucas qui aurait pu finir MVP de la finale du trophée, ça n'aurait pas été volé, même si Tidjane ne l'a pas volé non plus, attention. Tidjane qui a été exceptionnel, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis même contente qu'on ait 3 joueurs qui aient été récompensés en fait, au final, parce que c'est très relatif de cette domination en fait, qu'on a eu toute la saison. Je parle évidemment pour les espoirs. Tiens, du coup, j'en profite pour poser ma question, parce que je trouve qu'elle va très bien à ce moment-là. Toi, s'il y a un match vraiment que tu ressors de toute cette saison-là, c'est lequel? Franchement, l'Asvel. Hein. Le tout premier? Le tout premier. Parce que comme je t'ai dit, c'est le début. C'est un peu ce qui entame ta saison et qui te dit quelle perspective d'avenir tu peux avoir. Si tu gagnes l'Asvel dès le premier match, en faisant le match qu'on a fait, en ayant autant d'émotions à la fin du match, les gars, ça se voyait, ils avaient vraiment le couteau entre les dents. C'est un truc de fou. J'ai beaucoup parlé avec Kezia de ce moment-là, mais ça se voyait sur ses émotions, sur son visage que... Ouais, c'était le match à gagner. Et si tu gagnais ce match-là, et ça s'est vu après sur la suite de la saison. Tu sais que c'est marrant parce que moi, du coup, donc j'ai pas vu beaucoup de matchs. Et il y a un match, par contre, que... Enfin, tu vois, moi, je mets les résultats sur les matchs à l'extérieur. Tu vois, comme je fais le live tout pour les pros, je mets aussi les résultats pour les espoirs. Et il y en a un où, dans la phrase que j'ai mise, je me suis beaucoup plus lâchée que les autres. C'est le match à l'Asvel, pour le coup. Parce que tu gagnes celui-là et tu te dis... Enfin, là, t'es pas mathématiquement champion, mais tu peux pas le lâcher. Maintenant, c'est plus possible, quoi. Le match à l'Asvel, je crois que c'est un des plus gros symboles de l'académie, je trouve. C'est qu'en fait, c'est la famille qui a gagné. C'est pas parce qu'il manque des joueurs. Hein. Ouais, c'est ça. Il manquait Mathéo, il manquait Naol, il manquait Lucas. Et je crois que Tidjane n'était pas là. J'ai un doute là-dessus, je ne saurais pas dire. Je crois que Tidjane n'était pas là parce que c'est clair qu'il manquait du monde. Hein. Mais c'est la famille qui a gagné, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste une bande de potes qui chaque année, oui, c'est parce que c'est chaque année, ça se renouvelle à chaque fois, mais qui jouent sous les mêmes systèmes, qui apprend à vivre ensemble, qui sont tous potes. Et qui rétament toutes les équipes qui viennent. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, ils sont champions de France. Ils sont même honorés du coup sur, alors je sais plus quel match c'est peut-être le match contre le Portel, je crois qu'ils sont honorés à la mi-temps où ils reçoivent leur médaille. Elle est belle la couleur!
Donc après, voilà, trophée du futur. Hein. Oui, trophée du futur, que j'ai pu vivre bah oui. de A à Z. Toujours une expérience humaine. Moi, je sais que j'avais fait du coup Antibes déjà, à l'époque de Léopold, et du coup, j'avais fait Limoges l'année dernière où on avait gagné avec Camille et tout le monde. Et comme à chaque fois, c'est une aventure humaine, c'est incroyable. En fait, de pouvoir vivre ce genre d'aventure avec ces gars-là, c'est super parce que, comme je l'ai dit avant, c'est des vrais hommes en fait. Ils sont toute l'année formés pour devenir des hommes et pour être respectueux, gentils, bonjour, à chaque fois. Non mais c'est très important. Vas-y. C'est très important parce qu'il y a des formations qui ne le font pas. Et je pense que c'est là où Cholet, juste, est beaucoup plus développée que les autres, c'est qu'elle a cette nature humaine en fait, que chaque basketteur a au bout d'un moment dans sa vie, que ce soit plus tard ou que ce soit au début de carrière. Et c'est en ça qu'ils sont en avance en fait sur les autres. Du coup, victoire au trophée. Victoire au trophée, beaucoup de... Bon, on peut mettre une petite photo quelque part de Melvin avec le trophée là. Hein. On peut en mettre... hop là, elle arrive. C'est toujours là, ça c'est le coin pour mettre les photos. Hein, mais ouais, non, mais super. En plus, c'est toujours une scène de joie. Bon, après, du coup, là, malheureusement, on est tombé encore donc, sur Limoges cette année. Ça fait 2 années de suite qu'on tombe sur Limoges. Malheureusement, les pauvres, ils avaient eu un calendrier, eux, au trophée. Mais... Oui. En plus, au niveau des horaires, en fait, leur dernier match s'est terminé à 22h, fini à 14h. Ouais, j'avoue, c'est tendu. Tu manges quand? Tu te reposes quand? Pas de shooting le matin? Surtout que ça, c'est un truc, je trouve, globalement, que les gens savent pas assez, et même toi, pour l'équipe pro aussi, que c'est pas juste les matchs. Enfin, bon, les gens savent qu'il n'y a pas juste les matchs, mais que ça a aussi beaucoup... Enfin, t'as les entraînements, t'as aussi beaucoup de temps de récup, c'est hyper important, et qu'en fait, t'es actif tout le temps, quoi. Ouais, bien sûr. Mais... Malheureusement, du coup, j'ai envie de dire, on n'a pas pu voir leur meilleure facette, parce que je pense à notre petit De Seigné, il fait pas une bonne finale du tout. Après, il y a une équipe de Cholet qui est hyper dominante et qui a une défense aussi incroyable pour étouffer son adversaire. Hein. Le truc, c'est que nous, non seulement on était reposés, on avait eu match contre Lasvel, on a bien fait tourner. Match après contre Rouen aussi, on a bien fait tourner. Enfin, les joueurs n'étaient pas crevés. On mangeait bien à l'hôtel, il n'y a aucun souci. On sent qu'il y en a qui s'est fait plaisir avec la bouffe de l'hôtel. Là. Non, en plus, l'hôtel n'était pas si ouf que ça. Mais on dormait plus ou moins bien. Et par contre, shooting, on était très bien accueillis. Merci beaucoup à Blois d'ailleurs. C'est la première fois que j'allais à Blois. C'est un club que j'apprécie énormément, Blois. Ouais, on était très bien accueillis. Moi, il y avait le travail de Toine. Pour faire un petit aparté photo. Tout le travail de Toine qui est exposé partout. Dans la salle, et c'est magnifique, mais genre vraiment c'est un musée. Ouais, du coup c'est vrai que moi Blois c'est un club que j'apprécie beaucoup. J'avais eu des contacts moi avec eux quand on faisait le récap, du coup parce qu'on voulait avoir un joueur de Blois une interview. On avait eu Hugo Robineau du coup en premier, après du coup on avait eu Timothée Vergia de Blois, et les contacts avaient été très bons. C'est un club vraiment j'espère qu'en fait qu'ils vont réussir à s'établir un peu dans la Belgique élite, parce que c'est un très beau club avec des supporters qui ont l'air d'être très cool et tout, donc j'aime bien. Et d'ailleurs, il y a un troisième club qui est participé sur le récap, on leur fait un big up aussi, c'est le club de Bourg. Voilà, pour pas que vous pensiez qu'on vous oublie pas, c'est pas du tout le cas. C'était très bien passé aussi, et on vous aime, cœur sur Bourg. Du coup, voilà, pour le trophée du futur, t'as fait un autre gros déplacement quand même cette année, c'est la finale de la Coupe de France U17. J'en ai fait 2 même, parce que j'ai fait Cherbourg aussi, qui a été pas mal avec les U18, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'y allais à l'Accor Arena. Très gros déplacement, très chiant, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Franchement, faire un Cholet à Accor Arena, c'était terrible. Mais super expérience. Découvrir les coulisses de Bercy, c'est quand même sympa. Moi, je l'ai fait une fois. C'est quand même sympa. C'est très grand, j'aime pas trop qu'on Là, c'était vraiment très grand. Après, toi, t'as Marcel Cerdan. Ouais. Et puis t'as... Ah non, mais Marcel Cerdan, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a rien à voir, vraiment. Mais non, c'est vrai que l'Accor Arena, outre les 4 passages de sécurité que j'ai fait pour rentrer dans la salle, terrible, interminable. Très bien accueilli, très bonne salle de presse, quoi que ce soit. Les backstage sont vraiment bien. Et dans la salle, c'est très bien, c'est très assourdissant, mais ça manque ce côté basket. Moi, c'est vrai que c'est ça le truc qui m'a... Enfin, tu viens voir une finale, mais le truc, c'est que sur une finale entre Roanne et Cholet, à Paris,
c'est qui les supporters, quoi. Donc c'est bien parce que nous, on avait nos supporters. C'est parce que t'as pas autant de déplacements sur une finale U17 que t'aurais sur une finale senior, quoi. C'est bien parce que... Pour le coup, t'aurais les pros qui iraient en finale à Bercy, mais je sais pas combien de cartes tu fais, mais à mon avis, c'est indécent, quoi. On avait quand même, du coup, nos supporters qui étaient là, il y avait plein de familles qui étaient... Et c'est pour ça que ça m'a encore étonné, parce que je me disais, attends, mais même à Paris, on peut être chez moi. Toujours. Et non, c'est vrai que il y avait quand même du monde. Mais c'est trop grand en fait. C'est pas une salle faite pour l'ambiance. Même si ça a été bien fait. On revient sur le match. Tu as cru quand même à la fin. J'y ai tellement cru. En fait, j'ai plein d'images de ce match. Mais quand je vois Niels, le match qui nous sort. Niels, il nous fait un match, mais il est héroïque sur ce match. Et quand il prend sa 5e, t'as l'impression que ça redescend. Et en fait, il est porté par tous ses joueurs parce que du coup le comeback continue même après la sortie de Niels. Et je pense à Ethan qui a été super aussi sur le match. On revient et c'est vrai qu'on y croit, mais Rouen était vraiment plus fort. Et j'en ai parlé avec François à la fin. Et c'est vrai que c'était plus fort. Du coup, palmarès de l'Académie Gauthier CV cette année, je vais essayer de rien oublier. Wow, okay. Champion de France U21, trophée du futur. Finaliste de la Coupe de France U17. Et troisième, si je dis pas de bêtises, c'est ça, au Final Four U18. Troisième au Final Four U18. La pire, hein? C'est excellent, Quelle académie! Non, mais je suis trop content parce que c'est tous les efforts qui sont fournis chaque année par tous les professionnels en fait qui sont à l'académie. Totalement. Et c'est pas rien, quoi. On a vraiment des résultats derrière, on est récompensé de Bon, puis c'est toujours, on a toujours plaisir à voir les genoux. Putain, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais de voir les genoux. Non, mais de voir les genoux. Arrête de rigoler, je l'ai dit que ça faisait phrase de vieux, j'ai fait exprès. Non mais bon, ça fait toujours plaisir, ça va de voir les jeunes cartonner et puis de les voir après intégrer aussi le groupe pro et tout. Arrête de te foutre de moi là. Non mais pas, les genoux, c'est les genoux. Moi les genoux, c'est bien. Bref, on va du coup clore ce chapitre sur l'Académie Gauthier CD. Pas de soucis. Et puis bon, vu qu'on est quand même photographe et vidéaste, on va faire un petit point quand même sur cette partie-là en particulier, quoi. Parce que nous aussi on progresse. Tout à fait. Du coup, c'est une saison, cette saison-là, je pense qu'il nous a fait passer un cap à tous les deux, techniquement, sur la photo et la vidéo. Faut savoir que, bon, pas exactement au même moment, mais on a tous les deux changé notre appareil sur cette saison. Moi, vraiment, en tout début de saison pendant la prépa, mais je m'en suis pas servi tout de suite sur les matchs. Et toi, du coup, c'était plus tardivement à la fin. Moi, c'était vraiment tardivement. Du coup, j'ai pu m'en servir vraiment pour la première fois pour les playoffs. Et surtout pour les playoffs, que je dis, pour le trophée du futur. Ah, je croyais que c'était avant, que tu avais fait quelques matchs quand même avant. Non, mais les playoffs aussi. Oui, c'est vrai que je l'avais pour les playoffs. Allez hop, je la refais. C'est plus ce qu'il raconte. Non, mais si on la garde comme ça, on coupe pas. C'est bon, c'est génial. Non, c'est vrai que pour les playoffs, je l'avais. Mais c'est qu'en fait, je venais tout juste de le prendre, quoi. Je l'avais tout juste adopté et je ne savais pas encore comment faire. Et je suis arrivé avec un matériel, c'est vrai quand tu passes de réflexe à hybride. Mais la différence que c'est un truc de fou. Et le truc, c'est que encore aujourd'hui, non, je suis pas à l'aise. Ouais, il faut du temps. Moi, je sais que justement, je suis pas du tout passé dessus tout de suite parce que j'ai essayé de le prendre en main un petit peu, notamment pour parler du ProStar. Moi, j'avais essayé d'aller au ProStar pour le prendre en main. Je me suis rendu compte qu'en vidéo c'était compliqué et puis surtout dès le premier match où j'ai commencé à filmer je me suis rendu compte que j'ai des soucis de surchauffe. Donc après ça je me suis dit ok, il faut que j'investisse dans tel et tel truc pour pouvoir régler ce problème là. Puis bon, j'ai commencé sur le match de Blois du coup où en plus j'étais malade la veille, j'étais pas bien, je sais pas pourquoi j'ai commencé là, mais j'ai commencé là. Et au début il faut le temps de s'y faire. Le buzzer le game winner de Dominique contre Chemnitz, où je ne suis pas du tout dedans parce que juste avant j'ai un souci avec mon câble qui marche pas et que je finis du coup avec l'appareil sans mes autres trucs dans les mains parce que je suis en panique quoi. Et c'est pas mal le truc où changer d'appareil c'est bien. T'étais vachement énervé. Oui, oui. Et donc c'est bien de changer d'appareil, mais c'est vrai qu'il y a toujours un temps d'adaptation au début qui est pas simple où du coup tu stresses beaucoup parce que t'as pas envie de foirer les choses parce que t'as une certaine exigence, les gens savent ce que tu fais d'habitude, donc t'as pas le droit de descendre en dessous, tu dois être au moins au même niveau quoi, et c'est stressant. Hein. Ouais, c'est ça. T'as ce sentiment de faut pas que je foire quoi. T'as pas le temps de t'adapter sur un autre match parce que le match c'est maintenant. Et t'imagines pour revenir sur ce match de Chemnitz, si j'arrive pas à tilter que j'ai une solution bis, j'ai pas le game winner à la fin quoi.
Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est chaud, hein. Faut réussir à garder son sang-froid hein, dans ces situations. Malheureusement, si t'as pas cette image-là, qui Ouais, bah c'est ça. Hein. Qui ouais, c'est pour ça. Je sais que j'ai commencé l'année. Tiens, en parlant de progrès, parce que donc du coup, on est un peu sur les progrès. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que j'ai commencé l'année avec caca culotte contre l'Asvel. mais littéralement, je stressais de ouf. Alors tu sors une super belle photo en plus contre l'Asvel. Ouais. Moi je me souviens, c'est la photo avec Gaylor, avec les tambours. Elle est juste magnifique cette photo. Et justement, je pense que cette photo-là, je la sors pas. Il y avait mon frère en fait qui est venu me voir. Et en gros, si tu veux, je crois que c'est la première fois qu'il vient, je pense, à un match de CB au moins depuis 2010. Et il me dit mais tu stresses là? Il m'a dit mais pourquoi tu stresses? Ça n'a rien stressé. Il me dit de toute façon si c'est pas toi qui fais la photo, c'est qui? Et genre j'ai fait ah ouais c'est vrai, si c'est pas moi c'est qui? Et du coup ça m'a complètement pas stressé du tout et du coup tout le match j'ai fait des photos qui m'ont plu et voilà, et tout a roulé. Mais c'est vrai que j'ai pas mal progressé là-dessus, là où maintenant j'ai beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression. Maintenant t'en as des rafales de 40 images par seconde quoi. Oh ça c'est autre chose, j'adore, oui. Moi c'est vrai que même en dehors du matos, j'ai eu l'opportunité de faire des formats un peu différents, je pense à Halftime du coup. Ouais. C'est un super beau format, je trouve qu'on a poussé avec CB. Je suis pas la seule du tout à avoir poussé ce format, bien au contraire. Mais je suis hyper contente de ce qu'on arrive à faire. Je sais que c'est un format qui est assez apprécié, j'ai pas mal de retours cool là-dessus. Donc c'est plus sympa et c'est cool du coup de voir qu'on arrive à apporter de nouvelles choses et à se développer sur notre matos, sur les compétences qu'on a par rapport à ce matos, parce que c'est bien d'avoir du matos, mais il faut savoir s'en servir. Moi je dis toujours, toi le GH5 qui est celui qui filme en face là, quand je vois les premières images que j'avais avec et puis les dernières que j'ai filmées contre Monaco cette année, genre rien à voir quoi. Et c'est top parce que on continue à progresser et qu'on n'arrête jamais de progresser quand on a envie quoi. C'est ça la beauté de ce métier, c'est qu'on ne cesse jamais de progresser, peu importe le domaine. Et du coup, donc moi, si je peux te poser du coup la question, je m'en souviens, tu n'avais même pas besoin de la regarder cette fois. Moi j'aurais besoin de la regarder. Si tu devais me dire la plus belle photo que tu as fait cette année sur toute la saison. Waouh, ok, alors en fait c'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Vas-y, dis-moi celle que t'aimes. Je vais essayer de faire un top 5. J'adore celle avec Gaylor, forcément. De l'Asvel, du coup. Du premier, parce qu'elle est géniale, celle-là. J'adore la photo avec Kim pour son dernier match. Ouais. Où il lève le doigt comme ça. Et parce qu'il célébrait, en fait. Et ça veut que c'était vraiment un vrai moment de joie pour lui. J'ai adoré cette photo. Il y a une autre photo que j'adore de Gaylor encore. Gaylor très photogénique, donc très facile. Je pense savoir laquelle tu parles. Celle où il est assis sur la rambarde. Sur les LED là, devant le banc. Celle-là, je l'adore. Mais vraiment, premier degré, je l'adore. Je pense aussi à... Non, les photos d'extérieur, pas trop. J'ai encore un peu du mal avec les photos d'extérieur. Il faut vraiment que c'est encore un axe de progression. Après, on a une belle lumière aussi à la Mailleret qui n'est pas la même forcément partout. Hein. C'est ça. Et je pense que la dernière, je pense que celle-là finira chez moi, sans problème. C'est la photo avec Dom où il est avec tout le monde sur la fin. Celle où il lève le poing comme ça là. Ouais. Où on voit un petit peu mon écran de caméra. Exactement. Je suis noyé dans la foule. Parce que tu sais que cette photo-là, je la prends et incroyable. Le contexte, il est incroyable. C'est-à-dire que je suis trop petit. Je fais 1m70, évidemment que tout le monde est plus grand que moi. Évidemment. Pense à moi avec mes 1m67, tu vois, voilà. Ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même si j'ai mon écran pivotant, merci mon appareil. J'ai vraiment un gros cœur sur toi. Cœur Image Photo qui nous fournit en matos. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais je me dis, putain, je suis trop petit. Je l'aurai jamais. Et du coup, je monte sur le panneau publicitaire qu'il y a devant les bancs des joueurs. Sauf que tu iras voir l'épaisseur du machin. Ah oui, je vois très bien. Voilà, tu vois le truc. Sauf que du coup, je monte en canard. Donc, c'est-à-dire que je suis assis en canard. Et genre vraiment... J'étais à 2 doigts de me péter la gueule. Et genre, en arrière, c'était coup du lapin. Et en avant, c'était tomber sur les jambes. Métier risqué. Hein. Vraiment. Mais je me disais, mais je peux pas avoir l'image. Ouais, non, mais c'est clair. Et je suis resté peut-être 6 secondes sur le panneau. Et j'ai pris la photo. Parfait. Du coup, donc, j'étais très content. Très, très content. Et c'est très bien ce petit top 5. Tu as un peu répondu, mais est-ce que là... Tu sens que tu as un peu adopté ton nouvel appareil ou est-ce que tu sens que... Ouais, si. C'était compliqué un peu au début, surtout au niveau de la mise au point, parce que c'est pas du tout pareil sur un plat format ou sur un micro 4 tiers comme j'avais avant.
Maintenant, je sens que ça va. En vrai, je sens que j'ai une énorme marge de progression encore dessus, clairement. Et de toute façon, ça se voit, parce qu'entre le premier match justement de Blois et puis le dernier là en play-off, bah, on voit qu'il y a une vraie progression. Ouais. Mais voilà, ça continue de progresser. Et c'est chouette, parce que j'avais un peu ce problème-là justement avec les GH5, où je trouvais que j'avais un peu atteint un plafond de verre que j'arrivais plus à dépasser. Où là, je sens que c'est top, toi. Genre, maintenant, je suis bien, je suis plus... Alors, je loupe un peu plus d'actions quand même que je loupais avant, mais ça me permet par contre d'avoir des plus belles images aussi. Ouais. Et voilà, petit à petit, je fais en sorte d'en louper de moins en moins, et ça progresse dans le bon sens quand même, quoi. Ouais. Bon, bah super. Bon, et ben dans ce cas, on va pouvoir passer sur la conclusion. Du coup, pour finir cette vidéo, petite question Melvin, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette saison-là ? Je pense que ce qui a été nouveau cette saison et que j'avais jamais vécu avant, c'est toute la dynamique de groupe qu'on a eue tout au long de l'année. On a vraiment eu une équipe cette année, je pense que... Je sais pas si je revivrai ça en fait. D'avoir un tel collectif, une telle, je sais pas comment dire, bonne ambiance dans les vestiaires. Que je pense que c'est ça que je retiendrai, au-delà du trophée du futur et de ce genre de choses. Bien sûr. On remet la photo ici. Attention, on arrive. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment la dynamique de groupe. Et toi, Sonia? J'ai cru que tu n'avais pas moins lancé. Moi, j'aurais envie juste de pointer autre chose, parce que voilà, on a parlé beaucoup de tout ce qui était aspect sportif, photo, vidéo et tout. Ouais. Et il y a un autre truc qui m'a quand même beaucoup marqué cette année, c'est qu'on a pu nouer des liens, je trouve, avec beaucoup de monde. Moi, je sais que, voilà, notamment par exemple au niveau des Reds, il y en a beaucoup que je connaissais de vue, mais avec qui j'avais pas plus discuté que ça, ou des petits bouts de discussion par-ci par-là. Et il y a des vrais liens qui se sont noués, et je trouve ça chouette parce que c'est toute une famille. On parle souvent de la CB Family, et je trouve que ça n'a jamais été aussi vrai en fait que c'est maintenant, et c'est top parce qu'on vit des belles choses tous ensemble. Chacun, voilà, certains derrière les caméras, d'autres en tribune, d'autres sur le banc, mais en soi, on vit tous la même chose ensemble, et voilà, c'est chouette. C'est beau ce que je dis, hein. C'est presque philosophique. C'est beau, c'est très philosophique. Ouais. Du coup, sur ce, cette vidéo, je pense, va déjà être très longue. Beaucoup trop longue. Si vous avez apprécié, comme d'hab, vous n'hésitez pas à vous abonner. Petit like, petit commentaire. Les petits commentaires, ça fait plaisir. On aime bien avoir des retours quand même dessus. Et puis voilà, sur ce, on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plaisir. Voilà. Et puis, bon été à vous. Passez de bonnes vacances et à bientôt. Salut!